Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Comment ça va? J'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end. Et voilà, ça y est. Le petit colis, voilà, qui est enfin ici. Bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé très facilement sur Vinted. J'aurais pas cru en fait d'avoir trouvé aussi facilement. Alors, pour la petite histoire, hein, le temps que j'ouvre le colis, attention, voilà, attention les yeux. J'étais en train de me dire par rapport au téléphone que je bouge. Alors, pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'ai vu chez notre amie Sophie, les murmures de Sophie, qui n'est pas influenceuse du tout, pas du tout. Et elle a présenté en fait un jeu qui m'a tout de suite tapé à l'œil. Alors pourquoi? Parce que je connaissais déjà ces petits trucs avec le jeu Dixit, et auquel je me suis jamais, enfin j'aimais bien, hein, j'avais une copine qui avait qui s'était acheté trois thèmes de ce jeu, hein, Dixit, et c'est vrai que voilà, très facilement on pouvait faire des choses avec, mais voilà, j'ai jamais été, ça m'a pas en fait tilté, ça m'a pas vraiment pris comme celui-ci. Je pense que je suis un petit peu comme toi, Sophie, un petit peu, même beaucoup dans la nostalgie, dans ces photos qui font un peu carte postale. Et c'est ce que j'ai aimé quand tu as présenté ce jeu. Et je me suis dit, mais là, oui, il faut que je me le trouve. Alors, c'est vrai que j'ai regardé sur Amazon, et sur Amazon, et ben, le tout, c'est-à-dire le jeu et l'extension, ça revenait à 50 et quelques. 50 et des bazars. 51 ou 52. Enfin, voilà. Un bazar comme ça. Et parce que c'était 36, je crois. Voilà. C'était 36 la boîte, et 16, un truc comme ça. Voilà. L'extension. Et là, j'ai dit non, même si ça fait beaucoup de cartes, mais 52 €. Non, c'est surtout qu'en plus, c'est un coup de cœur.
c'est un coup de cœur, mais c'est pas une grosse nécessité non plus. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le titre déjà au creux de ta main. Alors bien sûr, c'est un jeu de société. Bien sûr, il y a les petits jetons, il y a les petites cartes. Donc la personne sur Vinted, on le voit, hein. On le voit, qu'il est neuf. Cette personne ne s'en est pas servie. Alors bien sûr, il y a les petits objets, voilà, qui font que. Alors ça, c'est un porte-bonheur, je vous le dis au cas. C'est un porte-bonheur. J'en ai un là. C'est une pièce chinoise. C'est un porte-bonheur. Je vais peut-être la mettre en mobile, en porte-bonheur, du coup. Oui, parce que du coup, je ne vais pas me servir évidemment du jeu de société. Alors, grâce à cette personne, le jeu m'est revenu. Je vais garder la pochette pour le jeu. À 16 €, frais de port compris. Voilà, le tout. Donc, je dis un grand merci à cette dame et un grand merci à toi, Sophie. Voilà, je dédicace cette petite vidéo pour toi parce que dès que je t'ai vu, oh, il y a un petit porte-clés. Je sais pas s'il en faisait partie, mais il est trop choupi. Je sais pas si ça en faisait partie. Ça sans doute, oui, mais ça, je sais pas. Enfin voilà, donc les 50 cartes supplémentaires. Donc c'est un jeu qui revient à 150 cartes. Voilà. Alors je sais pas, je crois que j'ai très envie. Je sais pas si ça peut se mettre comme ça ou comme ça. Je sais pas si je pourrais bloquer les cartes et faire ça ou carrément faire un pochon. Je pense que je vais peut-être faire un pochon quand même. Ou faire un truc comme ça. Là, elle s'abîmerait pas les cartes. Et faire la boîte comme ça. Et mettre, je sais pas. Qu'est-ce qui serait plus pratique? Parce que bon, bah, c'est un jeu sans... Moi, j'aime bien la boîte, en fait. J'aime bien la boîte, à la limite, la customiser. Peut-être à la limite la customiser. Je sais pas. Bon, on verra. Bon, est-ce que ça loge en entier comme ça aussi? Bah ouais, ça loge. Est-ce que je pourrais peut-être mettre le jeu là-dedans? Je sais pas, je vais voir. J'ai envie de garder la boîte en fait. Peut-être la customiser, faire quelque chose. Et ah si, il est là le petit porte-clés. Nouvel objet. Ajouter la pince et le pompon aux objets du jeu de base. À vous d'imaginer ce qu'ils permettent de faire ressentir. Ah, bah ça, c'est plutôt la douceur. Ah, c'est génial. En fait, ouais, peut-être y jouer quand même. Peut-être y jouer un petit peu avant de m'en servir. Bah, de toute façon, après, j'ai envie de dire, je vais peut-être le garder quand même. Je vais voir. Je ne sais pas comment tu vas faire, toi, Sophie. Pour t'en servir, mais je me dis que on pourrait détourner. Je vais quand même regarder la règle du jeu et faire du journaling avec pour
te servir pour travailler ton imagination, tes ressentis justement, hein, parce qu'ils en parlent hein, de ressentis, pour faire travailler ton intuition. Et tu peux peut-être te servir des objets aussi. Donc à voir. Je vais regarder ça gentiment, tranquillement. Et voilà, ce jeu, je sais pas, contrairement au Dixie, il m'a tout de suite j'ai été attirée, c'était un vrai coup de cœur. Je pense que c'est peut-être à cause des images vintage qu'il y a dedans. Et puis, la façon dont tu parles de la nostalgie aussi, Sophie. J'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà, ça m'a tout de suite attiré. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. Donc on va aller le regarder bien gentiment. Le dos, il est sympa. Le dos fait penser peut-être sur le dessus d'une valise, hein, le dessus d'un coffre. Là, tiens, comme j'ai dans la tête. Oh là là, comment on appelle ça? Le kiosque, le petit kiosque. Oh. Ah ouais, le Watman. Oh là, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Et puis alors, la personne vraiment super sympa, rapide. Et puis alors, voilà, neuf. Et voilà, pour 16 €, vraiment, voilà, ça vaut vraiment le coup. Les travaux, l'aménagement dans la maison, la pluie, la cabine téléphonique. J'adore. Oh, la feuille de recette. Alors ça, j'adore la feuille de recette avec la marque du café. J'adore. Parce que c'est ce qu'il y a hein, souvent. Là, c'est du thé, tu vois. Mais c'est ce qu'il y a souvent hein, sur les pages de recettes que l'on écrit. Le tatouage, c'est un marin. La tente sur le port, là, tu t'imagines le matin de bonheur, là. Elle dit au revoir à son mari, hein, qui est sans doute parti pêcher. Voilà. La pêche, sans doute du thon. Hop. La cabine. Il y a une tempête, il pleut, mais voilà. Il est bien. La manifestation, les gargouilles. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Noël. Le bûcheron. La roue de la fortune. Carte du tarot. Je pense que c'est la recette des crêpes. Génial. Un dessin. Le clown sandwich. Travail à l'extérieur. L'amusement, l'inconscience. Là aussi,
c'est l'amusement, c'est les rêveries aussi, l'imagination. Là, il s'imagine un éléphant dans les nuages. La musique. Alors là, on est sur tout ce qui tourne autour de la musique. Le rasage, l'hiver, le Rubik's Cube. Là, c'est les cartes de fidélité. J'adore. Ah, le basket. Ouais. Comment on appelle ça? Bon, je sais plus, mais enfin bon. Hein, il grimpe. Elle grimpe. La pièce. C'est une pièce de détente en fait. Là aussi, on le voit. Le bowling, la sortie, les photos, le photomaton. J'adore. Les plantes. L'orage. La grand-mère avec le petit. Là, je pense que c'est la mère et le fils. Les jeux, les arcades. Les arcades, plutôt. L'aventure. Là, c'est sans doute un bar, ouais. Un bar qui accueille les groupes de musique, qui fait salle de jeu en même temps. L'apiculture. Le moustique. L'allergie, c'est pas pour rien. L'avion. La dynamite. Faire péter les pétards. L'enterrement. Ouverture de ma dernière conserve. Nettoyage à voiture où ça a gelé. Trouver la solution, Rubik's Cube. Là, il va à la cave où il en sort, on ne sait pas. Là, on a un cactus qui est en mauvais état. Là, elle fait prendre le feu. L'atelier, avec les traces de pas. Le jardin d'enfants. Les infos. 1969. Le 21 juillet, en fait, c'est rigolo. Parce que il a posé quand même. Normalement, il a posé le pas le 20 juillet 69, qui est ma date de naissance. Neil Armstrong. Apollo 11. Trop fort. Voilà. La Terre. Oh, je suis contente. Il y a une carte de ma naissance. Les infos de ma naissance.
Canva, les jeux d'enfants, le cirque, oh là là, sur la place du village, mardi 21 juillet, jeudi 23, samedi 24, dimanche, trop fort, ces affiches. Ah oui, là c'était, je crois que c'était les cartes de crédit. Il y avait aussi les cartes de téléphone qui faisaient comme ça, imagées. C'était les années 90. Halloween. Mariage. La gare. Là, on dirait qu'on est parti dans les années 20, les années 40. La valise. Quand on n'avait pas peur de monter sur les toits. Les toilettes. Le bazar. L'hospitalisation. Tenir compagnie. Les photos. Souvenirs. La famille. La famille ou plutôt la coloc, je dirais, parce que ça ressemble plus à... Non, peut-être les parents et l'enfant. Alors là, c'est le vagabond peut-être, le vacancier, le vadrouilleur, le labyrinthe, j'aime bien. Donc, une carte postale. L'exode rural s'intensifie. Oh là là là, on est sur les infos là. Le journal. La lettre, le courrier. C'est tellement... Oh, elle annonce la grossesse. Trop fort. Il y a un fauteuil, donc c'est peut-être un handicapé. C'est assez parlant. En discussion, au téléphone. Les vacances à la sauvage. Le moulin. Alors là, c'est balèze, la petite boîte d'allumettes. Ces petites allumettes en image avec un mouton et une clé. C'est balèze à ressentir. 1980. On a notre chez nous. Ça fait comme une photo. Tiens, le porte-clés là. Un ange. La clé. Le planning. C'est un peu ce journal. Ces agendas. Tout le monde l'a fait ça. J'adore. Tout le monde l'a fait ça. De mettre des coups de crayon sur la première page du Télé 7 jours. Mamie, elle avait ça, la Télé 7 jours. Une télépoche aussi. Le cirque. Le dressage. Là, c'est un peu
Ouais, c'est la suite du bar, hein, sans doute. Hein. Tout à l'heure, on avait le bar vide, et là, il est plein. Il vit, il y a le groupe de musique. Labyrinthe. La demande en mariage dans la pizzeria. La frérie. Enfin, la fête foraine. Ça y est, je suis partie dans le passé, moi, à l'enfance. La frérie, nous, on appelait ça. Ah, c'est les PEP ou les PEPS, trucs comme ça. On s'en achetait quand on allait chercher le pain à la petite épicerie avec... tiens, le petit truc, il est encore là. Avec... chez mamie, là. Il y en avait aux fruits, il y en avait à la menthe. Il y avait plein d'animaux. Les bagages. Le gâteau, la fête, quoi. Camping. Saltimbanque. La sortie. Voilà, j'adore. Ça me fait penser à un film avec d'Hitchcock. Avec Gary Grant, je crois. Non, c'était Gary Grant ou pas? Enfin, c'était avec, comment elle s'appelle, Grace Kelly. Fenêtre sur cour. Où, justement, c'était des appartements et tout le monde se connaissait. Hein. Et je crois que c'est Gary Grant. Hein. Qui avait la jambe dans le plâtre, hein, et puis le seul truc qu'il avait, c'était de regarder avec ses jumelles, d'analyser le comportement des voisins, quoi, tout simplement. Et puis c'est là et dans ce comportement-là, on voyait c'était une femme, je crois. Hein, ouais. Elle mettait son chien dans le panier, comme ça, en haut de sa fenêtre. Et puis, elle descendait le panier pour que le chien aille faire son popo. Et puis, hop, le chien, il revenait et il remontait dans le panier. Et les gens comme ça, voilà, ils se côtoyaient. Tout le monde se connaissait. C'était rigolo. Oh là 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 là, l'ardoise magique. Enfin, c'est pas l'ardoise magique, c'était le truc magique. Mais enfin, on appelait ça l'ardoise. C'était génial, tu secouais. Je sais plus comment on appelait ça, en fait. Je sais que j'en avais eu un à un Noël au travail de mon beau-père, qui travaillait pour la ville. Et donc, bien la ville, il faisait le sapin de Noël. Voilà. C'était le seul truc qu'on avait à Noël, en fait. On était trop contents. Il y avait un spectacle, on avait une petite pochette transparente avec des boules de chocolat colorées à l'intérieur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore. J'adore parce que malgré notre position sociale, on va dire, c'était des moments qu'on aimait beaucoup. Parce qu'il y avait le spectacle, parce que ça sentait bon le chocolat, parce que ça sentait bon les clémentines, et puis parce qu'on avait ces crottes au chocolat, là, voilà. Et on avait un cadeau. On avait un cadeau, il y avait le cadeau des filles, le cadeau des garçons, et puis voilà. Et moi, une fois, j'avais eu un truc comme ça, et puis j'avais eu quoi? C'est un jeu de cricket.
C'est des grands bâtons comme du golf, là. Hein, des petits anneaux. Et puis, tu as les boules. Et puis, voilà, faut taper dedans et les faire passer dans les anneaux. C'était génial. Bah, ça fait ressortir des trucs, hein, tu vois, Sophie. Donc là, l'artiste. Les nounours, tout ça. Ah, photomaton, les boîtes aux lettres. On en a une comme ça au village. Les repas d'amis, de famille, je pense. Toujours le même personnage là. Je pense que ces cartes ont des suites aussi. Hein, Là, on est sur du noir et blanc. Là, il est à la pêche. Ouais, il doit y avoir des suites en fait. Là, il téléphone. Vu le crayon à la bouche, à mon avis, c'est pour des renseignements, hein, pour prendre des notes. Le bowling, toujours. Oh, la neige, les bois. On joue à cache-cache. Elle fait un peu peur, cette image, moi, je trouve. Elle fait un peu peur, parce que moi, elle me fait carrément penser... parce que là, on voit, ce sont des adultes, et là, tu as l'enfant. On est dans les bois, ça fait presque penser aux petits poussés, tu sais, parce qu'on voit la mère qui frappe des mains pour orienter le môme vers le loin. Je sais pas, on a l'impression qu'ils veulent l'éloigner plutôt pour se barrer, quoi. J'aurais pas trop confiance, moi, mais bon. Je sais pas, elle me fait penser un peu, voilà. Le pirate. La couture, les patrons. Ah, mais j'adorais ça aussi. Alors, ça, c'est ma grande sœur hein, qui m'a appris. J'adorais jouer à ça. En fait, elle m'avait dessiné une petite poupée comme ça. Et elle avait carrément un ensemble, mais des vrais trucs, hein, où tu habilles ta poupée. C'était des petits trucs à découper. Et puis, il y a les petites languettes et que tu mets sur le corps. Donc, tu pouvais mettre des choses, des petits bonnets, des trucs comme ça. Oh là là là. On avait moins peur, hein, on laissait souvent les gosses faire les choses avant. Hein. Là, on est plus dans la peur et la crainte. Là, c'est magnifique. Ça me fait penser un petit peu à Tom Sawyer. Hein. Ce jeu te fait ressortir plein de choses. Hein. Là, les campagnes où le môme, il a été sans doute traire. Et le père, lui, nourrit. La carte au trésor. Le docteur, la maladie. La forêt, la traversée, ça me fait penser un peu à nous, ça. Hein, où on a plutôt intérêt de faire attention le soir, quand il commence à faire nuit. Hein. Hier, on a croisé des biches aussi, des chevreuils. Oh là là là. Les billes. Ça, c'est les marbres. Les marbres. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu jouer à ça aussi? Le cirque. Encore le cirque, l'équilibre, la confiance. Oh là là, on peut faire plein de choses. La voyance, la constellation. Les libellules qui sont bien prononcées. Ça, c'est le saumon, je pense. Hein. Poisson, peut-être, ouais, je sais pas.
toujours dans la fête foraine. L'enfant qui pleure. Peut-être qu'il a faim, peut-être que c'est ses dents. Je pense qu'il doit avoir faim. Ça doit être la maman qui arrive lui donner. Et puis alors, ça c'est le pique-nique. Hein. On le voit que c'est le pique-nique. Là c'est la plage. La baignade. La laverie. L'anniversaire, le cadeau, la joie. Ah, c'est ces petits jeux. J'en avais ça aussi. Hein. C'est des tout petits jeux. Puis il y en a où il y avait un peu d'eau dedans. Et tu lançais comme ça, puis ça se baladait comme ça. Moi, je pense que tout le monde connaît ce truc-là. Donc, toujours la frérie. Là, c'est un peu le saltimbanque aussi. La fête foraine. Là, c'est la constellation. Le travail. Là, il y a plein de choses à découvrir. C'est peut-être partie des objets, ça. Jeu d'échecs. Le bord de l'eau. Sauvetage, un marin pêcheur. J'arrive pas à voir mes lunettes. Secouru. Paris-Boston. Moi, j'adore ces images. Franchement, je pense que c'est un faire-part. Il est magnifique. Là, c'est sans doute la grand-mère et la petite-fille. La pétanque. Les dessins. Le travail à la campagne. Les vacances. Guignol. Les rollers, le skate. D'enfer. Couvreur. La nouvelle maison. Et les planètes. Voilà, je suis bien contente. Oui, bien sûr, j'ai traîné à faire les cartes une par une. Mais je pense que c'est un petit jeu. Je vais pas tout de suite virer ça, en fait. Je vais voir. Je vais voir quelque chose. Voilà, je vais me concentrer sur la règle du jeu. Voilà. Attends, on va se tirer une carte. Tiens, on va se tirer une carte en vite fait. La pétanque. Qu'est-ce que vous y voyez là? Moi, j'y vois qu'il a vraiment visé. Hein. Voilà. Il a tiré, je pense. Bon, il a su viser là où il fallait. Et là, on pourrait dire qu'il a été guidé. On a les plumes, le symbole des plumes. Et il a écouté son intuition. Il a écouté et il a su. Il a su viser là où il fallait. Là, c'est bien parce qu'on pourrait peut-être vous dire, écoutez les amis,
Écoutez votre guide, hein, votre guide intérieur, et n'hésitez pas à vous lancer, parce que vous pourriez viser justement. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Il a pointé plutôt, c'est ça. Peut-être. Je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, merci à toi, Sophie, pour cette belle influence, parce que vraiment, je suis trop contente. Je vais pouvoir fouiner les choses, et puis, bah, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai travaillé avec. Et je vous souhaite un bon week-end, bonne finition de week-end, et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.